Bienvenue dans l'Instant Naissance. Chaque semaine, un déclic pour transformer ta vie de l'intérieur. Je suis Amélie Clerc-Vorès, créatrice de la méthode Naissance. Ici, pas de recette ni d'injonction. Juste un espace pour ralentir, ressentir et remettre du sens dans chaque sphère de ta vie. Avec plus de présence, plus de clarté et une puissance intérieure qui se révèle un pas après l'autre. En quelques minutes, une clé, un souffle, un nouvel élan. Prêt? On y va. Comment concilier ton envie profonde d'ouverture vers l'extérieur et ton besoin vital d'intériorité pour créer? C'est la question passionnante soulevée par une participante que j'explore avec toi dans cet épisode. Je te parle du vide créateur, cet espace indispensable où tout se régénère, où ta créativité prend naissance. Tu comprendras pourquoi tu as absolument besoin de faire le vide pour nourrir ta puissance créative, mais aussi comment gérer ce paradoxe selon ton mode cérébral spécifique. Découvre comment naviguer avec fluidité entre ouverture au monde et préservation de ton intériorité pour créer avec justesse, alignement et authenticité. Et pour en savoir plus sur la méthode Naissance, rendez-vous sur mon site. Pour ça, je sais pas, la réponse à cette question précise et que toi qui peux te l'apporter. En revanche, ce que j'ai envie de t'apporter, c'est que on ne peut pas créer sans vide. Il faut passer par le vide créateur avant de pouvoir créer. Ok. Donc, que pour moi, c'est pas un paradoxe, c'est au contraire un équilibre sain à la création. Parce que s'il n'y a pas d'espace de vide, mais même quand on veut créer, c'est créer des espaces dans la journée de vide pour ça. Ça arrive pas, peu importe, mais il faut du vide. C'est ce qu'on dit pour les enfants, hein. Les enfants, il faut qu'ils s'ennuient pour développer leur créativité. Donc par l'ennui, c'est pas chercher qu'ils s'ennuient, c'est que leur créer des espaces de vide. Et par le vide, il va émerger quelque chose. Mais si tout est toujours plein, tu peux pas créer. Donc c'est l'étape préliminaire à la création et c'est le moteur de la création. Tu vois, c'est les deux. Toute création va démarrer par du vide. euh, et après, il faut entretenir et presque dans nos vies très remplies, forcer le vide pour que la créativité puisse continuer. Est-ce que ça te parle? Ah oui, complètement. Oui, c'est expliqué comme ça, c'est d'une évidence qui me laisse sans voix. Voilà, donc ne le vois pas comme un paradoxe, mais vois-le plutôt comme, bah, en fait, non, c'est le processus. C'est vraiment un mouvement, le mouvement de la vie en fait, qui nous Mm. traverse. Ok, merci. Mais c'est vraiment le mouvement de la vie, hein. C'est le yin et le yang. Et ben, en fait, pour voir le noir, il faut du blanc. Parce que s'il n'y a pas le blanc, on ne voit pas le noir. C'est le jour et la nuit. S'il n'y a pas la nuit, ben, on n'a pas le jour. Enfin, c'est l'équilibre global. Donc, pour créer, et pour avoir de la matière, il faut du vide à côté. Il n'y a pas de recette miracle. Et si j'avais la recette, je pense que je serais très riche. Mais je pense que chacun a sa recette avant tout. Il n'y a pas de il faut. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'inconfort, il faut le traverser. Mm. Et que tant que tu ne traverses pas cet inconfort et que tu prends mille et autres chemins ou excuses ou fuites pour ne pas y aller, bah, il va toujours te manquer un morceau. Parce que dans l'inconfort, il y a des choses à comprendre. Et si l'inconfort est là, il a une utilité aussi. Et je pense que oui, c'est pas en remplissant que je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, et moi la première, hein, et je me fais la réflexion régulièrement, c'est compliqué d'avoir des moments de vide. Parce que, parce qu'on est en train, voilà, on est entre 2 trucs, ben, soit on est avec des gens à table, soit on est souvent sur un écran, soit on se dit: «Ah bah là, j'ai un quart d'heure». Moi, sur tous mes trajets, je me forme, et donc j'ai, des formations dans les oreilles, hem et en fait, après, j'ai une connexion à mon corps qui fait que j'ai des moments où je ressens que j'ai juste besoin de m'allonger et de rien. Mais
si j'y fais pas attention, ma vie, elle est pleine. Et quand j'ai besoin de me déconnecter la tête, je vais me faire une série Netflix qui remplit aussi d'une autre façon. Hmm. Donc c'est là où, et par moments, c'est complètement OK, tu vois, de dire OK, c'est rempli. Et en fait, là, dans le moment de rien, j'ai pas envie d'aller voir ce qu'il y a. Puis des fois, il y a des moments de rien qui sont juste agréables, hein. Enfin, là, ce matin, je suis arrivée un peu plus tôt au cab, j'ai eu un quart d'heure, j'avais fini ma respi, j'avais tout fini, j'avais un quart d'heure, à la fin de ma respiration, je suis restée sur la table, j'ai rien fait. Juste, c'est génial. Mais c'est génial quand quand on y est suffisamment allé pour nettoyer le côté inconfortable du rien. Et, et c'est par moment. Et ça veut pas dire que dans 3 semaines, il va pas m'arriver quelque chose qui va faire que mon rien, il va être inconfortable. Et là, je vais me dire, bah, en fait, là, je vais y aller et je vais me créer un espace pour y aller, pour aller voir ce qu'il y a. Mais ça se fait autant par le travail sur les émotions que je vous donne. Le module 2, c'est vraiment ça, ce protocole des émotions. C'est comment, en fait, j'ai une émotion, j'ai un truc qui m'arrive, comment je vais à l'intérieur de moi plonger pour voir ce qu'il y a. Et donc, quand tu fais ça, t'as un moment de rien, hein. Si tu te poses avec les croyances pour te dire, celle-là, je vais la déprogrammer, forcément, tu vas avoir un moment de réflexion, de machin, de face à toi-même et de rien. Et après, tu as aussi besoin de le brissoir que peut te créer un moment de rien. L'inner dance, de la même façon. La méditation aussi. Ce que je vous ai fait tout à l'heure. Je vous ai vraiment fait expérimenter ce moment de rien. Donc, c'est pas toujours inconfortable. Et on a plein de façons d'aller le chercher. Mais si tu sens que en effet, tu es en train de fuir quelque chose, bah, c'est de poser avec toi. Et c'est pas forcément face à un cahier avec des notes pour travailler et faire une introspection. Tu vois, Anne disait il y a 15 jours que finalement, ou il y a une semaine, je sais plus, avec les croyances, en fait, elle avait fait du journaling et que simplement d'avoir fait en journaling, ça lui avait déposé plein de trucs, elle avait vachement de clarté, même si elle n'avait pas encore travaillé sa croyance. Faire du journaling, ça vous permet de faire du rien. Aller faire du sport, pour certaines personnes, ça permet de faire du rien. Mais donc, tout va dépendre de ton besoin derrière et d'écouter ton flow interne et ton besoin interne. Parce qu'en fait, aller voir ton inspiration, c'est avant tout écouter ton propre besoin. Donc, c'est dire, OK, dans mon rien, j'ai besoin de quoi, comment je le vois. Moi, je sais que mon rien, si c'est me mettre sur un transat pendant 5 heures par jour, mon cerveau, il va péter un câble. Parce que j'ai besoin d'une activité cérébrale. Parce que sinon, il a besoin d'être actif. Je sais que parce que j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça, quand je vais courir, je vais mettre un podcast, je vais pas forcément écouter le podcast. Mais d'avoir une partie de mon cerveau qui est occupée, ça me fait du vide de l'autre côté. C'est pas fait pour tout le monde. Mais plus tu vas connecter à ton propre besoin, plus tu vas apprendre à comment tu fonctionnes, et plus tu vas pouvoir ajuster et mettre exactement ce dont tu as besoin dans tes temps libres de ta journée, en fait. Il y a des temps qui sont imposés, mais dans le reste, et ça, pour reboucler, le human design va t'aider aussi. De comment? Parce que si tu es dans une projecteur d'une phase d'action, bah, c'est pas là où il faut mettre du rien. Là, il faut l'utiliser. On sait plus tu vas être connecté à toi, à ton énergie, à ton cœur, à ton corps, à ta tête, à ton propre fonctionnement, plus l'inspiration, elle va être là. Moi, l'inspiration, globalement, elle vient quand je dors. Je dors toutes les nuits. Je fais pas de l'inspiration toutes les nuits. Mais tous mes grands trucs d'inspiration, ils sont toujours arrivés la nuit. C'est-à-dire que je vais me réveiller à 4 heures du mat avec l'idée, je la note, et puis souvent ça fait un truc qui est plutôt pas mal. Euh, Après, c'est des ajustements, c'est des brainstorming.
On me dit, ah ça, je sens que c'est pas ajusté, donc ok, je change le truc, donc je me pose dessus. Et c'est pas forcément, je me forme en neurosciences et je regarde d'autres écoles de neurosciences, bref. Et hier, il y en avait une qui faisait un webinaire, donc je m'étais dit, bon, je vais aller voir. Et en fait, donc j'écoute le truc. Et en même temps, en fait, ils ont mis un schéma qui ne correspondait pas du tout à mon école et à ce que je voulais faire, mais je me suis dit, ah ça, j'ai envie de reprendre juste le format. Et donc, j'avais une feuille à côté. Pendant tout le webinaire, j'ai brainstormé sur mon école. Et j'ai changé le format. Tu vois, et c'était un moment de rien à ma façon. Il y a pas enfin, je pense qu'il n'y a pas de recette. C'est vraiment chaque personne. Et je pense que tu demandes à 10 personnes, tu vas avoir 10 façons différentes d'accéder à ça. Salut Mélanie. Et après, comment tu fais? Tu expérimentes. Test and learn. Tu testes, ça marche. Ok. Tu testes pas, ça marche pas. Moi, tu sais que, enfin, et de vous le dire là, je mets la conscience dessus, hein. Mais il y a un petit moment, par mon mode de fonctionnement cérébral, je- je- j'ai compris pourquoi j'avais besoin d'écouter des choses euh, quand je cours, parce que en même temps, ça me permet de déconnecter, et que quand j'écoute rien, bah, j'ai trop de pensées et ça remplit trop la tête. Donc en fait, finalement, ça occupe une partie pour lâcher le reste, et que c'est bien mieux pour moi ça. Mais tu vois, j'ai fait la même chose hier, j'ai pas du tout réalisé, parce qu'en plus, après ça, j'avais un groupe, euh, donc j'ai enchaîné. Et là, en vous le disant, je me dis, ah oui, en fait, j'ai eu un moment d'inspiration hier, où j'ai écrit plein de trucs. C'est pas fini, je vais continuer à brainstormer dessus, alors que c'était pas du tout prévu. Bon, et l'école et la formation me plaît pas. Donc c'est sûr que ça me passionnait pas suffisamment pour écouter. Mais si tu veux, c'est ce genre de choses-là. Et, et c'est que quand tu fais et que tu vois que ça fonctionne, tu te dis, ah ça fonctionne pour moi. Et ok. Et donc après, tu peux reproduire. Mais je pense que c'est ce qu'on fait dans toute notre vie. Quand tu veux te mettre au sport, bah, au début, tu testes le matin, l'après-midi, le soir, tu vois où t'es le mieux. Tu testes peut-être d'aller courir, d'aller nager, et puis après, tu vas dire, ah, ça, je préfère. Bah, en fait, c'est ça. Tu sens ce tiraillement entre le monde extérieur qui t'appelle et ton besoin d'espace intérieur pour créer? C'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode Inessence. Une approche intégrative pour celles et ceux qui veulent créer sans se perdre. Si tu veux incarner un alignement durable, découvre la méthode Inessence grâce au lien en description ou prends rendez-vous avec moi. C'était l'instant Inessence. Un espace pour respirer, te recentrer, porter un nouveau regard sur ta vie et ouvrir un nouveau chapitre. Si cet épisode a résonné pour toi, prends un instant pour le partager. Un simple geste qui peut déclencher un vrai changement chez quelqu'un d'autre. Et si tu sens que c'est le moment d'aller plus loin, d'engager une vraie transformation, tête, cœur, corps et énergie, alors je t'invite à découvrir la méthode Inessence pour remettre du sens dans ta vie. À très vite pour un prochain instant, et d'ici là, reste à l'écoute de ce qui vibre juste pour toi.